ouvert Bible dans Luc chapitre 23, d'après verset 39 à 43. Ça dit? Oui, nous là. On va continuer pour nous, s'il vous plaît. Ok, d'après verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifié les Juliette, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus n'a pas fait rien de mal. Jésus c'était un innocent que nous payait. Et tout simplement, il a subi toute bagaille ça, il a accepté de faire un pécheur. C'est à cause de l'humanité que il voulait réconcilier avec papa. Parce que pas oublier, depuis la désobéissance, eh bien l'homme devine et créé une ravine qui sépare entre bon Dieu avec lui-même. Les Adam avec Ève, dans le jardin, t'es mangé comme non. Mais Jésus lui-même est venu pour une mission bien déterminée. Et Jésus, c'est une sorte de collier et qui peut jeter sur la lune et qui peut permettre qu'on a sur un bois par le bois sans aucun problème. Mais c'est plus grande humiliation que Jésus qui prend ça. Dans le dernier moment de la ville, on est qui innocent pas rien, mais nous prenons lui, nous mettons dans le mi-temps deux criminels. Lui, mais qui t'a fait toute qualité mauvaise acte, tout mal, et pendant vie, et Jésus a subi toute bagaille ça, c'est pour moi-même avec vous. Mais, bon Dieu lui-même, dans le grand de lui, et on va maintenant que les bandits au souffert, dans le verset 39 là, il y a une là-dedans, et bah bon, si c'est senti qu'il a commencé à souffrir, il lui dit Jésus, avec une arrogance, est-ce que c'est pas Messie à oublier? Ou même qui est humiliant? Mais sauvez tout, mon cher, et sauvez-nous tout. Mais ouais, même côté, l'autre là, l'autre bandit, l'autre criminel là, eh bien, il était demandé, monsieur. Et avec un pile sévérité. Et dans verset 40 ans, il dit, comme on ne pas craindre pour mon Dieu, on ne pas payer mon Dieu, on ne pas respecter mon Dieu. Vagabond brouillé. Ou même qui fait toute qualité, qui a subi même condamnation avec lui, et puis c'est pour ça qu'on parle. Et dans verset 41, je dis, nous-mêmes qui là, on est avec vous, c'est pas injustice qu'on fait nous faire là. Au contraire, c'est ça nous fait nous payer. C'est justice ça est. Parce que nous faisons trop. Et monsieur dit, continuez, mais il dit, mais nèg ça là, nous n'avons mis temps là. Monsieur pas fait rien de mal. Monsieur pas fait rien de mal. Et même côté, monsieur dit Jésus, songez-moi, l'on va venir dans le royaume, on va venir établir le royaume. Et Jésus, c'est le deuxième parole là, ça, c'est revenu. Il s'est dit, Mabdou, ça tout bon, il faut dire, ou prendre avec moi dans le paradis.
Regardez sur le texte, phrase, Jésus t'avait dit, monsieur, aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis. Mais, Jésus utilisait le futur. Mais futur, ça, c'est même en anglais, on nous dit I will do, ou bien I shall do, ou dit I am going to do. L'on dit I am going to do, son bagage au café de Inès, dans 2 heures, dans 3 minutes. Mais l'on utilise le futur simplement, I will ou bien I shall, c'est puis qu'à fait demain, ça va faire d'après demain, ça va faire demain comme M. Bendou. Et bien moi. Donc, ça montre que pendant Jésus qui était sous quoi, eh bien, c'est en réalité présente, c'est waouh. Jésus pas gagné extraordinaire en tant que roi. Roi, ça a été accueilli, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 6 jours auparavant, et dans Jérusalem, mais elle était tellement simple. Ouais, c'est son petit bout, tu t'es rentré, mais tout le monde t'a acclamé, mettait blanc, j'étais belle fleur à terre, découvert, palmise, et il n'y a pas que l'Iwa. Et vous connaissez que ça va faire juste plaisir, mais voilà que pendant toute bagaille ça va dérouler, nous, le peuple a toujours campé à garder, mais le peuple ça va clamer là, et malgré le fait eh bien, pour filater Galilée, nous demandons que ça fait ça. Je dis non, ça a retiré Allah est dans la basse de nous. Et nous préférons pas la passage. Et nous, même nous voulons pas camper. Eh bien, tout le monde dit non, on est là, pas faire rien de mal, et pas de là. Et l'on regardé dans quoi, grâce bon Dieu manifesté. Et pendant Jésus, je crois, et à travers le comportement et brigand, ça a été repris dans des compagnons l'IA, qui te dit, pas parler avec nous là, et pas dire, pour te respecter en gros, ou pas respecter moi. Son exemple. Et brigand, il te montré, et dans sa vie, que facilement, qu'il y a suivi, il y a vérité. Dans le verset 41, comme vous savez, dans la première partie du verset, et encore, dans le même verset, nous n'avons plus que Jésus. Et donc, nous nous invitons, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Et nous faire connaître Jésus innocent. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et encore, monsieur montrer, l'affirmer que Jésus-Christ est bon Dieu. Et dans le verset 42, quand il dit Jésus, songez-nous, l'on va venir établir au royaume. Tout est là. Je connais que Jésus n'est pas n'importe qui. Je connais que Jésus c'est Dieu. Je connais que Jésus vient pour le monde. Mais, pour la grande papa, il vient pour tous les mondes. Bonjour. Et l'autre bagage encore, il lui montrait que Jésus-Christ, après dans ton nom, c'est le cas de son pendant la monde qui peut arrêter dans ton nom. Son est supérieur, c'est-à-dire que monsieur c'est Dieu. Et en dernier lieu, et royaume, après toute souffrance, toute tribulation, eh bien, Jésus lui-même, c'est lui qui est le roi. Et à cause de toute bagaille, on a dit qu'on repentance, et repentance, c'est une distance que l'État qui complète mal tout bien, qui pas bien, et bien, une distance, même moment, lorsqu'il finit pendant la prévue dans des nègres, et il dit, monsieur, mon cher, nègre, c'est pas n'importe qui monde, c'est un homme qui traduit là, même Noël, réglé, comme ça, la toute bagaille, ça, et c'est le même avant qui va cap. Et le même côté, il dit, Jésus, établir le royaume, établir le royaume. Et Jésus dit, je vous dis Amen, ou prendre le royaume. C'est-à-dire que, quand on n'a pas la voix là, ou bien dans le royaume, et c'est pour ça, les là, la vie éternelle, la vie. Et
l'autre là lui-même qui était dérespectant, et bien, monsieur lui-même, il était dans la fin. Et ouais, qui sont malfaiteurs, sauvés. Et ça montre nous que on pas doué, j'en ai raison pour désespérer, pour nous confiance dans l'éternel en tant que chrétien. Parce que c'est pas pour rien que nous sommes capables de faire la taille, c'est parce que pour rien que, il était verset 100, pour la croix, c'est pas pour rien que il était bâti, mais c'était pour ça lui. C'est-à-dire que, c'est à dire la vie, il a mouru, il a quitté ça. Et on voit que Jésus, c'est bail, et le malfaiteur ça, criminel ça, qui te fait repentir ça, eh bien, il te bali plus bagaille que ça te demandé, et là, qui fait reconnaître, mais il va pas façon de parler, et Jésus te fait reconnaître que pouvoir, bon Dieu, en tant que roi, eh bien, il est comme c'est mon magasin, qui va arriver dans le temps et dans l'avenir. Et nous, on qui coupé dans Matthieu 6, dans Matthieu 6, verset 6. Dans Matthieu 6, verset 6. Et c'est la parole dit, Matthieu a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. C'est-à-dire qu'il doit prier, ou pas besoin d'un paquet de bagages, ou entrer dans la chambre, faire n'importe où, et parler avec papa, parler avec les élèves. Et bien, côté lié dans le lieu secret, la personne n'a pas qu'à aller, il est l'attendre, et lui-même, qui voit toute bagarre secret, et bien là-bas où les récompenses sont au moins déjà là-bas où, parce que depuis avant que vous te même mettez à genoux vous parler avec lui, et bien vous déjà qu'on est besoin. Donc, c'est dans ces circonstances-là, et on voit que, eh bien, il sauve. Donc, par conséquent, nous sommes tous l'éternel, et l'éternel lui-même, et belle par exemple, 3 août, pour le livrer, et quelquefois pour tourner dans quelquefois ravine pour monter avec vous. Et quelquefois, et j'envie et bien, c'est et bien capable de rester dans quelquefois, et t'as pourquoi? Eh bien, montrez-nous, eh bien, c'est Jésus voulait montrer les dieux que il est et lui voulait montrer, il trouvait que amour dominé sur elle, amour dominé sur mal. Et il va l'exercer pour aller du tout en tant que roi, mais il était pratiqué l'humilité. Il était un tout ça, parce que Jésus était éclaté, monsieur, Jésus était fait avec, Jésus était tué, même Jésus était fait. Pour simplement que quelquefois ça a été un tornade, et bien passé, et bien tout le monde est différent. Mais pas fait. Parce que mission là, c'est pour ça bien déterminé, son mission d'humilité, son mission d'amour, parce que c'est dit pour, eh bien, pour faire nous rejoindre l'amour papa nous, et pour nous, et les accorder des autres, c'est ça que notre vie est. Et c'est ça fait que, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, il y a des gens qui comme dit que, nous avons fait, et bien, on va faire mon Dieu pardonner. Non. Bon Dieu, son Dieu de pardon, bon Dieu, son Dieu d'amour, eh bien, dans quel que soit l'état de santé, même si c'est péché était rouge, eh bien, correspond, et bien, il a transformé, il fait au vin blanc. Ouais, ça fait ça. Merci bien, Évangéliste Rose. D'accord, Évangéliste Rose, ça va? Non, madame.
là, mes frères et mes sœurs, nous disons bon Dieu merci pour l'évangéliste Rose. Et bon Dieu est capable de bénir, bien sûr, qui sont expliqués nos deuxième parole là. Et nous joignons deux vraiment illustrations. Première parole là, Pasteur Joseph Rideau, que imaginons un groupe pour le prier en côté. Et pour gagner un monde qui dit non, je ne vais pas entrer dans le caille ça. Imaginons, il y a marché prier de caille en caille, et puis il y a un caille que le pape entrer. Donc, nous apprenons encore la deuxième parole là. Jeudi à même, nous prenons décision pour avec nous dans le paradis. Le futur, et que l'évangéliste Rose t'a expliqué nous. Et bien sûr, nous arrivons dans la troisième parole. Redites-moi l'histoire. Et il est bon pour nous passer moment ça, mes frères et mes sœurs, pour nous comprendre ce qui est passé en 2000 ans de cela, bien sûr. Et nous remettre sans doute à Pasteur Mary Calonge qui va présenter pour même la troisième parole là. Bon Dieu bénis nous. Moi, salue tout le monde qui branché sur Facebook, qui n'a appelant et qui attendait dans la radio. Les doigts que bon Dieu bénisse. Et c'est réellement une joie, une opportunité pour nous revivre ça qui passait 2000 ans de ça. Nous revivre en condition dit, dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Et Jésus, il n'est pas mort encore, il est bien vivant, il a prégné, il est dans le ciel là. Mais à soi, nous voulons songer, sacrifice ça que Jésus t'a fait pour nous, sous bois calvaire. Nous devons l'histoire là, côté Jésus, et nous sommes dans des premières et deuxièmes paroles de Jésus sur la croix. Et qu'on nous devant une histoire, une autre parole que Jésus t'a dit pendant qu'il était sous croix, c'est dans Matthieu. Chapitre 10, Jean, chapitre 19, dans verset 25, il dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Dans le verset 26, il dit, Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Verset 27, puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Nous voyons que Jésus, ça était sur la croix, nous connaissons que Jésus, il était sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Et Jésus, ça était sur la croix, c'est Jésus qui était 100% homme, non? Qui t'a senti tout coup de pique, qui t'a senti tout calotte, tout soufflette, pendant que des couronnes qui étaient dans la tête, je dis que clou qui était dans la couronne, ça, c'est comme si des bouts de fer qui étaient qui entré dans le crâne de Jésus. Et pendant que il est dans toute souffrance, il te voit les yeux en bas, il voit maman qui t'a crié. Et nous connaissons comment, un maman où petit a souffert, tant que c'est, ou bien c'est même douleur de l'enfantement, ça, même douleur que maman ça a été gagné, c'est ça qu'il ressenti dans le moment. Là, connaît petite la souffrance petite qui va passer, qui a pour passer par la mort. Si nous avons senti souffrance Marie pendant qu'elle t'a petite qui a souffert. Et Jésus lui-même, pendant qu'elle était sous croix, il était tombé de compassion pour maman, il a regardé maman là avec un pile compassion et un pile douleur dans le cœur, il connaît souffrance maman. Et dans la responsabilité, il connaît que le pape sur la terre encore. En tant que physiquement, le pape sur la terre. Il te make sure qu'il te remette Jésus à Jean. Et nous, Jean, la Bible dit que Jean, c'est le disciple qu'il aimait. Nous, quand dit Jean, c'était un bon ami pour Jésus. Et nous, quand on dit dans le proverbe, un bon ami, dans malheur, se montre un frère. Nous voyons que Jean, c'est lui-même seulement qui était là dans tout disciple. Tout l'autre nègre était écrasé là, qui te prend, regardez, il était de loin, il t'a suivre. Mais la peur fait que pas voulait, il pas d'avancer. Mais Jean lui-même, il était beaucoup de Marie.
Et m'a senti que bras Jean t'est passé dans Reine Marie pour le consoler. Et Jésus t'est ouais ça, il dit Jean, même maman, il dit Marie, mais petit tout. Et la Bible dit que dès ce jour, Jean te prend Marie la Kaili. Mais question t'a posé, mais est-ce que côté l'autre petite Marie? Parce que la Bible dit que dans Matthieu 13, en 55, il parle de les frères et les sœurs de Jésus. Donc, il parle de 5 frères de Jésus, tu as Judas, tu as Jude, Jacques, on parle de l'autre, si nous voulons lire dans Matthieu, chapitre 13, verset 55. Matthieu 13, 55, qui dit non. N'est-ce pas le fils de charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Il dit, et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous? D'où viennent donc toutes ces choses? Ça veut dire Jésus te gain frère et des sœurs. Il va même non sœurs, il ne pas combien de sœurs que Jésus te gain, mais la Bible dit que Jésus te gain sœur. Mais nous, à un moment ça, pas de gain qui te beaucoup de maman, même le yo pas de Jésus, yo pas de quoi dans le ministère Jésus. Même le yo pas là, yo pas même papa. Parce que Jésus Jésus c'est le fils de Dieu, mais yo pas de quoi ça pas de quoi dans le ministère de Jésus. Mais nous croyons que yo était là, même le pas tout près quoi, mais yo était dans foule là parce que ça bagage ça t'a passé pas gen moun t'a pris la caillou. Tout le monde était de loin à suivre événement ça. Et nous croyons que yo était là, mais pas dans foule là. Et yo pas même bon côté maman yo pour consoler yo, parce que pour consoler maman dans souffrance et dans douleur. Mais c'était Jean le disciple que Jésus aimait, Jean qui était quoi dans le ministère Jésus, Jean qui était bon ami Jésus, et Jean qui était venu nous faveur spéciale parce que quand n'importe quoi Jésus et les Jésus même dans le dernier souper, il dit que Jean appuyait tête li sous l'estomac de Jésus. Ça c'était réellement bon ami Jésus et était nous faveur spéciale dans Jésus. Et le son que nous t'ai tiré dans l'histoire ça côté Jésus dit Jean, mais maman, elle dit Marie, mais petit tout. C'est que Jésus, avant de quitter terre, il make sure que maman li en sécurité. Il make sure que il y a un monde qui prend soin de maman. So, leçon que nous avons tiré dans ça, c'est que nous-mêmes tout, la Bible dit que nous devons prendre soin de maman nous, honorer maman nous. Et nous, dans le temps que nous vivons, il y a maman qui a même 10 petites, 15 petites, l'arrivée dans l'âge, dans vieillesse, dans vieillage, il n'y a pas une qui peut aider. Et nous vivons ça, ça passe dans le monde, ça pas, c'est pas un bagage qui est étonnant pour personne que ça arrive. Mais à ce âge, nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui croyons dans Jésus, ils demandent pour nous, les grands monde, nous prenons soin de nous, les petits, maman, nous, papa, nous, mais les grand monde, c'est devoir nous-mêmes pour nous prendre soin. Et nous voyons encore que Jésus, puisque les frères n'ont pas de croire dans lui, il pas de la guerre maman li dans non croyants, ils pas connaître de nouveau. Mais la Bible dit nous que après dès que nous regardons dans acte 1er verset 14, quand ils sont allés dans la chambre haute pour étendre le Saint-Esprit, les nous allés dans le verset 14 qui dit non, tout de commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ça fait nous comprendre que frères même là yo pas de quoi avant, mais après que Jésus était fini de mourir, ils assisté que le cloué sous croix, ils assisté que il mourit et ils même tout témoin que il était ressuscité et il était venu quoi papa oublier que après la résurrection de Jésus, Jésus a fait 40 jours sur la terre. So dans 40 jours ça frère yo était venu quoi dans Jésus, ils même tout était venu parmi les chrétiens. Mais ça pas empêcher que Jean te prend Marie la Kaili. Et l'histoire dit nous que il était allé après résurrection Jésus fin monter dans le ciel, il était allé à Jérusalem et après quoi, il était allé comme si l'histoire dit que il était allé à Éphèse et que c'est à Éphèse Marie mourit. Nous voyons que Jean réellement qui a bien promesse li, Jésus te dit li prend responsabilité maman, il te prend li
et il pas littéralement fait ça Jésus te dit il fait. Et nous même toi sur la leçon nous quartier j'en te dit déjà c'est prendre soin grand moun yo, c'est prendre soin parents nous, les au besoin nous. Et que bon Dieu capable bénir nous à soir, que bon Dieu capable fortifier nous et consoler nous dans le moment que nous vivons dans le moment actuel là. Bon Dieu bénit nous. Bon Dieu, merci, vraiment, nous apprenons en pile à ce les 7 paroles de Jésus-Christ. Nous croyons que c'est vraiment une très bonne approche que nous sommes vivre avec Pasteur Mary, ma très chère moitié. Nous disons, bon Dieu, merci pour révélation, révélation, vraiment, parce que au moment de la crucifixion, sans doute les frères de Jésus, qui n'ont pas de croix ni les sœurs, mais après la résurrection, bien sûr, nous sommes capables de la chambre haute pendant que obtenons cet esprit. Et donc, c'est que bon travail qui est fait. Nous avons frère Ensa avec nous et Pierre qui est là avec nous. Bénédiction, bon Dieu, pour même frère Ensa Pierre qui porte quatrième parole là. Frère Pierre, bon Dieu béni, est-ce qu'on est avec nous, s'il vous plaît? Nous là avec vous. Bon Dieu béni, tout pasteur. Bon Dieu béni aussi bien, au quoi pour expliquer peu bon Dieu à quatrième parole là. Et juste avant que nous commencions, est-ce que vous entendez bien? Oui, nous entendons très bien, mais on se va demander pour descendre volume, ça qu'on attendait, s'il vous plaît, parce qu'il fait feedback sur nous. Il faut qu'on descende volume à 0. Voilà, c'est bien maintenant. Merci bien. Ok. Nous avons présenté salutations à tout le monde qui n'a moment ça a branché, que ce soit Facebook, que ce soit directement sur la radio. Et c'est un privilège pour nous partager avec vous quatrième parole que Jésus-Christ a prononcée dans le moment de crucifixion. Selon l'évangile de Marc, l'histoire de la mort de Jésus-Christ est déroulée dans un cadre qui est marqué par un rythme de 3 heures. Jésus-Christ est crucifié à la 3e heure, qui veut dire 9 heures du matin. Ténèbres est commencé à la 6e heure, qui veut dire midi. Et la mort est fini à la 9e heure, qui veut dire 3 heures après-midi. Nous avons été partagés en une période de 3 heures. 3 heures, 6 heures et puis 9 heures. Tout ça qui est arrivé pendant la 9e heure, juste avant la mort de Jésus-Christ. Nous allons regarder dans Matthieu, chapitre 27, verset 46. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 46, nous disons, et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Et puis, là, nous allons dans Marc chapitre 15, verset 34. Qui ça nous dit nous? Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Remarquez bien, parole ça yo, moi, là, nous venons dans Matthieu, et les nous allons dans Marc, nous venons même parole. Sauf que dans Marc, il dit Eloi, et dans Matthieu, il dit Eli. Elia, c'est en hébreu. Eloïa, c'est aramaïque, qui c'est langue que Jésus-Christ a parlé de la naissance. Nous pouvons camper sur ces détails, ça, avancer sur l'importance parole ça, que Jésus-Christ a prononcée pendant qu'il était sous croix. Il c'est Eli, lama sabachthani. Parole ça tellement important. C'est seul lui-même que nous joignons dans deux livres différents dans la Bible. C'est lui-même. On parle d'une dans l'autre 6 paroles, 2 fois dans la Bible. C'est tellement parole ça que Jésus-Christ a prononcé avec importance. Mais Jésus-Christ dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fait allusion avec Somme 22. C'est un somme prophétique que David a écrit. Côté David commence ce somme-là, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et papa lit tout somme-là pour nous juste lit premier partie, et puis nous allons lire à partir du verset 12 là. Il dit, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, les taureaux des bazars m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et qui rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Ils bandent de cérélac autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Parole ferme ce là, nous tous connaissons bien, c'est ça qui est arrivé exactement dans le moment et crucifixion t'a privé. Ça veut dire que David était prédicté ça qui t'a arrivé. Scène ça, sont scènes qui étaient prédictées par David. Et nous voyons Jésus-Christ, là sous quoi, il répétait premier mot, premier verset, et assurément, semblait qu'il y ait direct parole dans le cœur. Parce que son nom, non seulement commencé comme ça, mais dans le temps, son prière qui a adressé avec mon Dieu. Le fait que Jésus poussait, cria, mon Dieu, à la fin de 3e heure, dans le moment ténèbre là, par finir, ça montrait que comment douleur est atroce, comment souffrance est grande, souffrance que Jésus-Christ a endurée, dans le moment ça, il était sous plusieurs formes. Nous avons dit d'abord, souffrance ça, c'est une souffrance qui était émotionnelle. Parce que nous regardons dans Marc, chapitre 14, les arrestations de Jésus-Christ. La Bible fait nous connaître, c'est Judas même qui était livré. Judas nous connaît que c'est Youn qui fait partie des groupes là. Et d'ailleurs, c'est Youn qui a fait confiance parce que c'est lui-même qui était trésorier du groupe là. Et pour que dans le moment, c'est lui-même qui fait combinaison, qui vient livrer Jésus-Christ. Quelle souffrance émotionnelle.
pour regarder un bail comme ça, de un monde qui est au penser de tes amis. Et là, nous allons dans verset 48 à 51, les messieurs arrivés pour venir prendre Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, messieurs, nous entrons là comme si sont nos brigands nous viennent chercher. Alors, ce qu'ils mettaient avec nous, pour qui ça nous va mettre mes soins. L'elfine dit ça, tous disciples abandonnés, tout allés. Les gens qui étaient restés, ils te couvraient corps avec son drap, les gens remarquaient, monsieur, il va aller drap sous lit, la Bible dit non, monsieur couvrit tout tourné. Quelle souffrance émotionnelle. Leur groupe d'amis, tout côtoyé, il y a tout. D'ailleurs, il était tellement bon amitié, il était commencé à parler même langue avant. Et puis, vous regardez mon situation, côté que vous avez besoin, vous voyez yeux à gauche, ou pas voyez vous voyez yeux à droite, ou pas voyez tout abandonné. Ça, c'est une souffrance émotionnelle. Souffrance là, il n'est pas seulement émotionnelle, il est physique tout. La Bible fait nous connaître dans le moment d'arrestation, il a craché dans la figure. Il a battu. Et si nous allons dans Isaïe 53, nous prenons verset 5 là, il dit, nous par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire, il était tellement battu, monsieur, qu'on était meurtrier. Et troisième forme de souffrance là, c'est souffrance ça, c'est sous l'île nous va tomber avant, puis c'est souffrance spirituelle là. Souffrance spirituelle là, ou du moins sous tablé, douleur spirituelle là, c'est une grosse souffrance là. L'homme qui naît saint, sans péché. D'après la Bible, bon Dieu a prouvé le travail que Jésus-Christ a fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Parce que c'est une qui n'a jamais fait bon Dieu fâché dans la façon qu'elle vit en tant qu'homme. Mais il y a un moment qui est arrivé pour moi-même avec vous, ou du moins pour le monde entier, tu es capable de libre des péchés. Bon Dieu t'a choisi Jésus-Christ, et Jésus-Christ est d'accord pour lui te porter sa dos péché nous. À la fin de la 9e heure, Jésus-Christ est venu tellement couvrir avec péché, qui c'est bagaille que bon Dieu raillit. C'est ça qui fait union entre bon Dieu avec Jésus-Christ, ça va le briser. L'union ça a brisé, qui c'est un prix qui est vraiment cher que Jésus-Christ doit le payer. Vraiment, prix crucifixion, hein, c'est pas une souffrance physique là qui bat Jésus problème, mais plutôt c'est séparation entre Jésus-Christ avec papa. C'est vrai qu'il souffre en pile physiquement. Pas de doute dans ça, parce que il cache dans la figure. Il fait tout ça pas bon. Mais pas jamais mon côté où elle a dit, il demandait pour qui ça, il a fait le passer misère comme ça. Pour qui ça, il a pris tout coup ça. Mais, l'arrivée dans le moment côté que péché l'humanité était une couvrir tellement, et bon Dieu, pas qu'à ouais, péché. Les péchés sont bagages que bon Dieu fâché avec lui. Donc bon Dieu, t'es arrivé au moment t'es obligé d'abandonner Jésus-Christ. C'était un moment qui était pire noir pour Jésus-Christ. Dès que la Bible parlait nous d'un moment où le monde entier était tout noir pendant 3 heures de temps, il y a qui croient qu'il n'y a pas de gens qu'on connaît avant. Mais pour Jésus-Christ, séparation entre lui-même avec bon Dieu, c'était plus gros ténèbres qui était qu'à exister. Donc c'est ça que fait, il va crier, il va dire, Élie, Élie, lama sabachthani, papa, pour qui ça a abandonné. Regardez, il peut dire, une communion parfaite. Ça qui existait entre lui-même avec papa depuis l'éternité. Bagay ça, c'est pas Jésus-Christ son paquet de problèmes. Donc, ça doit être un exemple pour moi-même avec vous.
en tant que chrétien. Relation nous avec bon Dieu doit gagner première place. Non, devant toute bagaille. Relation nous avec bon Dieu, son bagaille nous pas doit négocier pour rien, quel que soit sa lié. Pas jamais arriver dans le moment où tu vas demander bon Dieu pour qui ça qu'il a abandonné. Cherchez des moyens pour que si relation même avec bon Dieu par jamais bon rupture la donne. À travers parole ça que Jésus prononçait, parce qu'il était pas d'accord pour devenir mourir pour pécher même avec vous. Ça montrait grandeur l'amour. Ça montrait volonté qu'il gagnait pour te sauver nous, pour délivrer nous en bas péché. Jésus-Christ d'accord pour exposer une relation qui est si chère comme ça, une relation qui est si précieuse pour lui, une communion qui est si parfaite. Nous avec Jésus-Christ d'accord pour mettre en péril, pour capable délivrer nous avec vous. Donc son bagage pour nous dar un paquet d'importance. Moi, une petite anecdote avant que je finisse. Et m'a tout posé une question, et question, on va répondre pour tout. Mais, supposons que vous faites une action, et puis, vous jugez une action que vous faites tellement grave, vous condamnez à mort. Ça veut dire qu'il y a peine de mort. Et puis, vous mettez dans une cellule, vous ne pas dire qui date, ni qui est, il y a bien exécuté. À un moment donné, autant d'un gros bruit, ça va avancer, et dans cette fois, on dit, je dis à ces jours qu'il y a bien exécuté là. Et puis, autant d'un clé passé, on peut ouvert, mais son autre porte pour l'autre cellule, c'est pas cellule par là. Autant d'un bon prisonnier à la veille. Dans cette fois, on dit, bon, je dis, c'est pas jour pas maintenant, mais gueule son l'autre monde. Puis quelques jours passés, on entendait même bruit ça encore. Et puis, clé passée, mais cette fois-ci, c'est pas de port là. Donc, pour qu'elle dit dans cette port, bon, je dis, c'est le dernier jour, moi ici pour aller. Et puis, immédiatement, porte là ouvert. Et puis, mon qui ouvert porte là, au lieu que pour le prendre pour aller l'exécuter, il dit comme ça, you are free to go. Pour libre, pour capable d'aller. Oh, d'après, premier par demander, what's going on, qui s'est passé? Et mais l'homme demandé qui s'est passé, il dit, il y a l'autre monde qui décide pour prendre place. L'autre qui pas dans des fois, qui pas condamné à mort, il décide pour mourir dans place. Ça veut dire ou même ou free pour aller, ou libre. Si moun ça qui te décidé pour place pour mourir pour voir, sous ta position, sous ta une chance pour rencontrer avec lui, qui t'a pris des vassaux envers lui-même. C'est question ça m'a quitté avec que bon Dieu bénisse. Merci bien, frère N. Pierre, ça a été bien. Nous dit bon Dieu, merci. Et nous apprenons un pile déjà, et vraiment, et nous dit bon Dieu, merci. Pasteur Joseph Jean, évangéliste Rousse, et Pasteur Mary Calonge, nous dit bon Dieu, merci. Et puis, Pasteur frère N. Pierre, qui sont définis pour nous-mêmes, bel travail ici là. Gon parole qui était là, c'est vraiment, c'est une parole que moi remets et m'ta remets beaucoup pas qu'attendre pour m'entendre qui description qu'a bail pour lui-même comment que me pourra la prendre la donne parce que parole ça c'est qu'une parole là c'est une parole qui gagne pile place en dans faut que me toujours méditer et sur les mêmes c'est une parole que nous dit bon Dieu merci et Pasteur Joseph Jean, ou là avec nous, Pasteur? Oui, bon Dieu, bon, et Pasteur Joseph Jean, nous avons parole ça qu'on pourrait parler là, c'est une parole que my favorite.
c'est une que moi méditer sous les en pile, c'est une que comme réellement gagne pile méditation sous lui jour et nuit. C'est une parole qui dit j'ai soif. Yon nan moun k'ap tande pour m'apprendre en pile de paroles ça qu'on pral parler, c'est premier moun. Et vin avec tout l'autre monde k'ap koute nous là. Pasteur Joseph Jean, au Gamiko. Bon Dieu béni, pasteur, bon Dieu béni tout le monde k'ap koute nous encore, nous retourner pour 5e parole là, que on va prendre debout, ouvrir avec moi dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 28 à 29. Jean chapitre 19, verset 28 à 29. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Le bon Dieu béni l'église et tout le monde à côté là. Et ça, c'est 5e parole là, que vous voyez Jean chapitre 19, verset 28. J'ai soif. Et soif, comme tout le monde connaît et est capable de comprendre, et qui ça veut dire lorsque il a soif. Et lorsqu'on soif, qui peut nous dire, ou te mettre de jus, ou te mettre de gazeuse, ou te mettre de n'importe l'autre liquide, tout le temps on va boire de l'eau. Eh bien, soif là, vraiment, il n'est pas capable de passer. Et Jésus-Christ, et comme nous sommes pour, et pasteur sommes pour, plusieurs autres prédicateurs passés et mis pour, et dans Luc chapitre 23, et tout chapitre la mettre, et nous sommes capables et constater toute misère que Jésus-Christ passait. Il prend, mener le Pilate, Pilate voyait le bail Hérode, et tout ça, c'est longue distance qu'a fait, il a saccagé, il a battu, il a soué, et la nuit descend, la nuit c'est de l'eau. Un douleur atroce, assurément chaleur, soleil, imaginez. Mais Jésus-Christ a bravé danger, l'a avancé avec douleur, avec souffrance, et souffrance les grave. Et lorsqu'il déclarait j'ai soif, qui de nous dire, c'est pas un bagage que nous tombons souvent dans pour Jésus. Parce que si vous allez dans Matthieu chapitre 2, et nous réalisons, Matthieu chapitre 4, le verset 2, nous réalisons la Bible déclarée, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a faim. Ça veut dire Jésus-Christ, comme douleur déjà. C'est un monde qui fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Et nous avons dit ça pour nous-mêmes. La Bible déclarée, eh bien, après le moment ça, il y a eu grand goût. Et pendant que le grand goût, et comme on connaît, Satan peut profiter et vient devant pour les tentations. Côté que la Bible fait rechaud tous les pains. On prend et que, comme nous connaissons le grand goût, pour capable de manger. Ça veut dire Jésus-Christ connaît ça avec les douleurs. Il connaît ça avec et la faim, il connaît ça avec souffrance. Il malgré tout, il n'a pas avancé vers la croix. Il n'a pas avancé. Et il montait à la croix. Et pendant qu'on sous la croix, après, il y a eu un parcours. Après, les soif, les versets bleus, les versets sang, il fatigué, craché dans la figure. Et puis il y a la croix. Mais nous réalisons, si on y avait dans Isaïe,
Dans Isaïe 53, que frère M voit ensemble avec nous tous, que notre livre, Isaïe 53, le verset 3, mépriser et abandonner des hommes. Il parle de Jésus-Christ, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais ils étaient blessés pour nos iniquités, brisés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Et vraiment, Jésus-Christ, disciple qui a abandonné, disciple venu d'Obalé. Lorsque maltraité monsieur, et côté que on t'a pensé, même notre elle se dit, et bien tous vos amis, t'as supposé là pour supporter. Mais, il était abandonné, il est méprisé, il connaît un peu de douleur, un peu de souffrance. Il est tellement battu, il est tellement défiguré, il est devenu semblable à celui dont on détourne le visage. Ça veut dire, Jésus-Christ, lorsqu'il déclare l'histoire à la croix, ça veut dire, il s'est soufflé à couper, 100% homme. Nous-mêmes avons, si nous avons essayé de mettre nous en place. C'est-à-dire, un petit parcours seulement, et nous avons dit, on ne parle pas d'avec nous seulement, nous qui réaction nous gagnons. Il y a un pile nous qui réaction nous gagnons. Et Jésus-Christ, c'est le modèle, nous. Nous avons besoin que nous connaissions, malgré les situations difficiles, malgré les problèmes de toutes sortes, malgré les gens, monde-là, ou bien amis, ou bien famille, n'importe où nous capable d'attaquer nous, nous avons besoin que nous comportions comme chrétiens. Pour nous comporter nous, et bien comme Jésus, qui est ce modèle-là. La Bible dit, il n'y a pas de vie pour le condamner. Yes, lui soif. Yes, lui fatigué. Yes, douleur atroce. Mais il a une mission. Il a un objectif. Et ça, il peut vivre le meilleur. Eh bien, Dieu fixe en haut. Il faut que nous accomplisse. Et il a dit, moi-même avec qui veut sembler Jésus. Moi-même avec qui accepte Jésus comme sauveur maintenant et qui a un objectif pour aller dans le ciel. Là, je n'ai plus d'attaque. Là, je n'ai plus de persécution. Là, je n'ai plus de problème. On ne doit pas sortir de l'eau. Mais tu donnes deux frères seuls. Il y a des situations qu'on va trouver. C'est dans Jésus seul. C'est dans la prière seule pour aller courir. C'est dans Jésus seul pour aller puiser. Parce que c'est ça qu'on peut dire dans Isaïe. Il dit, regardez, venez, ou même qui soif, ou même qui voulait, l'eau qui s'attire soif, eh bien, il y a une source de vie dans lui-même, qui ne va jamais sécher, ou pas vivre dans lui et vivre boire. Et frère et sœurs, Jésus-Christ, à la croix, lui soif. Même pas besoin de l'eau. Au lieu qu'il y ait de l'eau, eh bien, l'homme tellement méchant, sous place. L'homme n'a pas réfléchi ou méchanceté en plus pour le faire. Nous prenons une éponge et tremper dans le vinaigre, et puis pour aller dans Jésus. Mais comprendre son mal, il va faire Jésus, mais qui doit nous dire, si Jésus te boit vinaigre là, ou pas connaître. Si genre, des remarques de nos jours que l'homme t'a apporté, que la science t'a apporté,
Parce que tu es capable de dire, eh bien, vinaigre là, parce que je connais que vinaigre là, tu es capable de couper force douleur. Vinaigre là, tu es capable de retirer l'esprit de concentration sur douleur, et puis, il veut l'autre douleur, mais il comme tu as dit, une anesthésie. Mais il n'y a pas besoin de secours, non, mais l'homme. Il n'y a pas besoin réellement pour l'homme d'avoir porter le secours, bien pour d'avoir dit, ok, bah, il y a anesthésie. Il demande de l'eau. L'histoire, si on t'a donné de l'eau, il t'a pris de l'eau assurément. Mais, il y a le vinaigre. Son méchanceté, en plus, il de le faire. Mais scientifiquement parlant, Jésus compte toute bagaille. Jésus compte toute bagaille, et quelques commentaires qui étaient capables de faire à travers le vinaigre ça. Et bien, la Bible dit, refuser tout ça, il y a un soulagement, refuser le vinaigre. Frères et sœurs, il y a des situations que nous avons traversées dans l'évangile, puisqu'on connaît l'Empire de Dieu, ce n'est pas toute aide ou joindre. Ce n'est pas tout secours, soi-disant secours, ou comprendre le côté, et puis pour accepter. Parce que si secours là, pas droit, si le mouvement qu'a fait là,